Salut à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un autre petit monstre. Ce sera pas une bécane de cross, mais une petite Mazda avec suite. Purchase your tracks today. Et on est en présence d'Amaury qui va nous présenter son petit bijou parce que ça c'est rare. Alors, présente-toi. Je me présente, donc moi c'est Amaury, donc annécien, 25 ans, propriétaire de cette petite RX8 donc, depuis 2 ans. Donc c'est une RX8 volant à gauche. Il faut savoir qu'en France on trouve beaucoup avec le volant à droite dans le sens où il y en a beaucoup qui ont été vendus sur le marché en Angleterre, beaucoup moins en France. Et que maintenant les Anglais s'en séparent un petit peu, donc on trouve beaucoup d'importateurs qui vont en vendre en volant à droite et donc souvent le prix va être divisé par 2 par rapport à une RX8 volant à gauche. Donc Mazda a commencé à produire ses voitures en 2003 et arrêté en 2012. Il y a eu 2 générations, donc celle-là c'est la première génération, elle c'est une de 2005. D'accord. Et la deuxième génération, donc ils ont corrigé pas mal de trucs au niveau du moteur, au niveau... Donc 2 générations de RX8 qui ont été produites par Mazda. La première, donc c'est celle-ci, et la deuxième est sortie en 2008, donc la carrosserie un petit peu revue, le moteur aussi qui a été un petit peu retravaillé, on en rediscutera un petit peu de ça plus tard quand on ouvrira la baie moteur. Donc c'est une voiture qui sur le papier annonce 231 chevaux donc en sortie de moteur, pour 211 Nm. Donc celle-là elle est passée assez récemment au banc, donc aux roues on sort à peu près 205 chevaux et 190 Nm, donc ce qui est déjà pas mal. C'est beau. C'est beau, Ça donc ça fait déjà plaisir. ça fait déjà plaisir. Et du coup avec petite préparation là que tu as fait dessus, tu as 2-3 pièces que tu as changées. Bien sûr, donc là on essaye de... Bien sûr. Bien sûr. On reste jamais d'origine. Bah après c'est sûr que la voiture a déjà 130 000 bornes, donc petit à petit on remplace aussi les pièces d'usure par des pièces un peu de performance, puis on essaye d'étaler ça voilà, sur l'année petit à petit pour pas faire un budget trop gros non plus et pouvoir équiper des pièces un peu sympas. Donc on va pouvoir regarder tout ça. Donc là dans l'idée... Présente-nous ce que tu as changé dessus. Là très récemment j'ai monté donc des disques et des plaquettes ECB. Donc c'est des disques rainurés avec des plaquettes en céramique, donc qui peuvent faire usage donc piste et en même temps street, donc avant arrière. Au niveau on ouvrira les moteurs après. Au niveau de l'intérieur, un truc qui a été fait cette année, c'est les petits rajouts donc des nanomètres. Donc ici dans l'ordre à gauche on va avoir la pression d'huile. C'est plein contre-jour, ça rase. Plein contre-jour. Donc la pression d'huile, ensuite la température de l'huile et la température de l'eau. D'accord. Donc pourquoi les gens, souvent les propriétaires de RX8 rajoutent ça, car les compteurs fournis en tout cas d'origine sur la voiture sont vraiment pas bien, pas ouf. Ouais. Notamment le voyant de surchauffe, donc de liquide de refroidissement qui se déclenche aux alentours. À partir de 110 il commence à monter, et à 110 on commence déjà à être trop chaud, donc c'est quand même bien d'avoir l'information avant que la voiture surchauffe, surtout qu'après on va venir endommager les joints qui font l'étanchéité avec le moteur, et là on explose tout et après il faut sortir le moteur et c'est la merde. Et c'est la merde. Pression d'huile pareil, on a un voyant normalement qui sert de pression d'huile, mais en fait il se trouve que les mecs ont regardé le code dans le CU et c'est un on-off. Donc c'est soit ça marche, soit ça marche pas, il n'y a pas l'entre-deux. D'accord. Donc là c'est pour ça on vient le rajouter pour vérifier que tout fonctionne bien. Ça fait un petit cachet sympa en plus. Ça fait un petit cachet sympa, donc ça faut savoir cette pièce.
c'est un collègue en fait qui me l'a imprimé en 3D. D'accord. Et puis là, on a des. Je me rappelle plus exactement le plastique qui a été utilisé, mais c'est un truc assez résistant qui vient se greffer donc à la place de la ventilation d'air pour la vitre. Non, c'est bien sympa ça rajoute vraiment un côté bien plus sport sur la voiture, c'est trop cool. Alors il y en a après qui aiment pas, d'autres qui aiment, donc c'est l'intérieur biton en rouge et en noir. C'est ça, moi je Donc trouve ça, ça moi, trop stylé. C'est des sièges qui sont vraiment magnifiques. Et on a vraiment aussi un travail sur le cuir, notamment ici, donc il y a un peu voilà, c'est surpiqué aussi en rouge pour rappeler le rouge de la voiture et puis cette texture. On a donc c'est du baquet confortable. Disons que ça tient, mais il y a mieux quand même. Après pour un usage. Pour faire des kilomètres et tout, c'est pas non pour le dos, c'est pas top. Non, c'est bien. C'est juste que après dans les virages et tout, il y a mieux pour être maintenu sur les côtés, mais ça reste très très cool. Et ce qu'on aime, c'est le petit rappel, donc toujours rotatif. Bien sûr. Donc ici, pareil, le pommeau de vitesse qui va être en triangle. Avec comme le pare-choc arrière, j'ai vu aussi là. Exactement. Donc là, on peut se déplacer sur. Ah, Mazda, ils font les choses bien. La finition. La finition, disons que cette voiture, c'est un petit peu pour Mazda aussi le dernier étendard du rotatif. Ça a de la gueule. Et pareil, ils ont fait la même devant parce que sinon, il n'y en aurait pas eu assez. Bah ouais. Ça rajoute des chevaux ou pas? Ça rajoute 200 chevaux quasiment. Ça rajoute des chevaux, ça rajoute du plaisir aussi. Donc on en a un qui est en fait sur la lame, là. Ici. Et puis l'autre, ils se sont dit, on va en mettre un sur le capot parce que ça a de la gueule. Parce que ça a de la gueule. Puis bon, voilà. Donc comme je disais, dernier étendard du moteur rotatif. Donc sûrement maintenant un dinosaure. Et ouais, ça se fait de moins en moins. Dernier, comme je dis, produit en 2012. On va quasiment plus en voir. Puis ça, c'est des moteurs qui n'ont pas un très bon rendement niveau. Non, très bon moteur, mais énergivore. Très énergivore. Après, là où le moteur est très bon, c'est qu'on peut taper dedans pleine balle. C'est-à-dire que ça, c'est un moteur atmosphérique. Puis on va ouvrir le capot et on va discuter un petit peu de tout ça. Ça va être sympa. Partir un peu par les mécaniques. Parce que ça, faut que tu la gardes cette caisse parce que ça va valoir de l'or dans quelques années. Moi, je comptais la garder, donc c'est pour ça que je fais pas mal d'investissements dedans. Ouais. Après, je pense pas qu'à un moment, je vais me dire, même si j'avais un autre projet à côté, l'idée ce serait de la garder un petit peu en voiture, peut-être la passer en voiture de collection plus tard. Mais voilà, l'idée c'est quand même de la garder, c'est de l'entretenir. Et puis, le moteur est propre, hein, on sent que c'est quand même entretenu. Bah voilà, donc là ça fait un petit moment que j'ai pas nettoyé la baie moteur, mais vu qu'elle dort en garage, elle se salit pas très vite, on va dire. C'est important, tu as de la place, c'est un cercueil le truc, mais alors tu y rentres pas la main. Hein. Pas bricoler, ça doit être bien tendax. Alors franchement, à bricoler, c'est une merde, c'est une vraie merde. Imaginons par exemple, on veut changer juste les bougies. Ouais. Et ben en fait, les bougies, donc là on a les bobines qui se situent là, donc là déjà c'est une merde parce qu'il faut enlever, faut venir enlever en fait l'admission d'air. Et donc là on a les câbles et en fait les bobines on y accède en enlevant la roue avant gauche. D'accord. En enlevant le garde-boue. D'accord. Et là on vient essayer de glisser un petit peu son bras avec sa clé pour enlever les bougies. Donc ça c'est une vraie merde, surtout qu'en plus sur ces voitures là. Ça se change assez vite. Ça se change assez vite, on va y revenir. Surtout quand tu as le pied bien lourd. C'est ça. En fait les bougies ont tendance à s'encrasser sur ce type de moteur. Donc la plupart des gens les préconisent de remplacer à peu près tous les 1 an. D'accord. Donc, et tu le fais toi-même les bougies? Moi je fais la plupart du temps, je fais à peu près tout moi-même. Donc pour en revenir, donc là on a le moteur en fait qu'on ne voit pas qui se situe vraiment en position arrière et au plus bas. D'accord. Donc ici on a l'alternateur et l'admission d'air, il va se situer vraiment en dessous et l'idée en fait Mazda a fait ça pour vraiment avoir un rapport, une répartition des masses à 50-50. Donc là on a vraiment le même poids sur les roues arrière que sur les roues avant et donc ça c'est possible parce que le moteur en fait comme on l'a dit donc a un rendement un petit peu merdique, mais par contre niveau on va dire rapport poids-puissance c'est vraiment énervé, c'est-à-dire qu'il est vraiment tout petit et ça sort énormément de chevaux pour la taille que c'est et ça produit aussi très peu de vibrations et ça monte très rapidement dans les tours et ça prend beaucoup de tours. Donc celui-là c'est un atmosphérique qui va prendre plus de
9000 tours donc par Mazda, mais bon, on peut après faire des petites reproques pour aller toucher les 10 000, mais c'est pas là où on va avoir tout le couple. Ouais. Le couple, on l'a entre 5000 et 7005. Donc après, pour ceux qui connaissent, bah, c'est vrai que la version précédente, donc la RX-7 de chez Mazda, sur le dernier modèle, la FD, ils avaient mis 2 turbos. Ouais, un truc bien insolent comme ça. Un truc un petit peu insolent et qui sortait forcément plus de couple, plus de chevaux. Ouais. L'idée, Mazda a sorti un Atmo et on essayait de pousser le vis du rotatif pour arriver à passer les émissions de gaz après les normes européennes, mais sans trop se faire allumer. D'accord. Et c'est pour ça que maintenant, il y a plus de turbos. Alors, il y en a qui montent des turbos. Ouais. Il faut savoir que ça se fait. Ça doit être bien galère et bien cher. Ça coûte très cher. Pour au final gagner pas tant que ça. Ouais. Et surtout, on a un moteur en fait qui est beaucoup moins costaud que celui de la RX-7. C'est-à-dire que pour avoir un rendement vraiment très bon en Atmo, les joints qui font l'étanchéité sur chaque partie du rotor, donc nous on appelle ça les apex, sont vraiment maintenant très fins. Alors que sur la RX-7, ils sont beaucoup plus gros, donc ils prennent beaucoup plus de pression. D'accord. Et donc ici, forcément, si on met un turbo et on commence à monter un peu la pression dans la chambre du rotor, la longévité du moteur, elle va en prendre un coup. Donc l'idée après, quand on prend ce type de voiture, c'est plutôt pour le châssis et pour le plaisir du rotatif plus que pour la puissance. Sinon, autant prendre une muscle car avec un V8 et... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, autant... C'est ce qu'on disait. Mais après c'est vrai que par contre, la voiture, tu peux optimiser beaucoup de pièces pour lui faire perdre du poids. Chose que toi, tu as l'intention de faire après par la suite, tu vas nous en parler. Exactement. Mais modifier un peu ses trains, changer voilà, la tenue de route qui fait que la voiture, après, tu vas pouvoir optimiser ses 200 chevaux, mais partout dans les courbes. Et donc, au final, te faire plaisir, parce qu'avec 200 chevaux, tu as de quoi déjà bien te faire peur. C'est ça, exactement. C'est ça, donc on va pas préciser, mais ça reste une propulsion, donc c'est un peu joueur et on peut désactiver en plus le contrôle de traction. Donc puis on habite dans une région de montagne où ça neige, quand il y a de la neige, machallah. Donc il y a de quoi se faire peur et de faire plaisir. Disons qu'avec 200 chevaux dans les montées, ça monte quand même. et puis voilà, après l'idée, moi sur cette voiture au début, c'était vraiment de la fiabiliser avant de ensuite pousser mécaniquement parlant. Donc c'est une voiture, les rotatifs en tout cas, consomment de l'huile. Ouais. Après, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est ce que je disais, donc à la base c'est quand même un triangle qui tourne dans une chambre, qui tourne dans un housing un petit peu en forme de 8 et donc on a des joints qui vont tout le temps prendre énormément de pression, qui vont devoir énormément de température et qui vont venir frotter contre des plaques. Elles sont en quoi ces putains de plaques? Elles sont en nickel, il me semble. En nickel. Il me semble que c'est à vérifier. Pas du tout. Au pire, on vérifiera, on précisera. On précisera, à vérifier. Donc. Et l'idée, c'est d'injecter. Du coup, Mazda a développé un système qui vient pomper. On appelle ça la mop. Donc, c'est une petite pompe qui vient pomper l'huile dans le carter. Ouais. Et qui vient injecter, donc à côté des injecteurs d'essence, qui vient injecter en même temps de l'huile pour lubrifier en fait ces apex et que du coup le triangle magique tourne bien dedans et que les apex durent le plus longtemps possible. C'est-à-dire environ 100 000 bornes et ensuite il faut ouvrir le moteur et les changer. Mais quand même, voilà, histoire d'en prendre soin. Ouais. Et il se trouve que le problème c'est que l'huile du coup dans le carter, déjà on a de la limaille de fer due aux internes qui s'use. Ouais. C'est souvent mais une huile synthétique donc qui brûle très mal, qui fait beaucoup de dépôts de calamine. Et qui va aussi abîmer le catalyseur parce qu'à la fois on fait du dépôt de calamine dans le moteur, à la fois dans le catalyseur, donc vraiment pas top. Il y a des gens intelligents qui ont sorti un truc qui s'appelle le kit zone, donc c'est ce qu'on va retrouver ici. Et l'idée c'est qu'on va venir en fait remplacer le bocal de la phare et de la vitre par deux petits bocals. Donc celui-là en fait ça va être le bocal donc de la vitre et celui-là le bocal d'huile de thym. D'accord. Et cette huile, donc là on voit la durite qui part juste ici. Et qui va venir en fait directement donc passer là, etc. Et qui vient un petit système qui va bypass en fait l'arrivée d'huile du carter, prendre l'huile de ce bocal pour l'injecter dedans, donc avoir une huile qui brûle bien et qui lubrifie bien les apex. Donc ça c'est la plupart des gens, disons que quand la plupart des passionnés vont faire ça, parce que ça augmente vraiment la durée disons, on a des stats et voilà, ça augmente un peu la durée de vie du moteur et surtout la fiabilité, c'est ce qu'on cherche. D'accord. Pareil, c'est des voitures qui chauffent beaucoup, vu que le rendement est pas très bon aussi. Je pense que c'est aussi en partie dû à ça, donc c'est des moteurs qui chauffent beaucoup. Donc là, moi, j'ai changé en fait toutes les durites donc par des durites en silicone. Pareil, donc on a un radiateur sport qu'on verra pas ici, qui est posé devant, qui est posé devant, qui est accessible par ici, avec qui a la grille, donc on va pas voir grand chose. Il me semble que c'est un Koyo Sport normalement. D'accord.
Et Parce que cette voiture en plus a un petit surnom de la part de nos amis de Villebrequin, c'est comment? ils appellent ça un kakapo, je crois. Un kakapo? Kakapo, c'est l'oiseau qui n'arrive pas à voler et qui se reproduit C'est avec ça. des pierres. C'est ça, c'est vrai que j'ai vu la vidéo il n'y a pas si longtemps, mais ouais, c'est ça, le kakapo. Donc voilà, c'est un Ça vrai fait cher le kakapo quand Ça même. fait cher le kakapo. Faut savoir qu'en plus, c'est aussi une voiture qui a des radiateurs d'huile pour l'aider à refroidir. D'accord. Là, c'est un grille-pain le truc. C'est vraiment un grille-pain. Donc en fait, il y en a un de chaque côté. On les voit directement à côté. Donc D'accord. Des anti-brouillards. des anti-brouillards. On en a un de chaque côté. Après, c'est joli. Hein. Ouais, Ça donne un petit charme et tout. Donc ça, c'est les radiateurs d'huile qui viennent en plus aider à refroidir le moteur. Donc Quand tu vois une BM, une M5, c'est pareil, hein, tu as des radiateurs de partout. c'est ça, mais bon, le moteur est quand même plus gros. Enfin, disons que plus- là, pour la taille du truc, on se dit putain, Ouais, ça ça fait. chauffe et ça fait pas beaucoup de chevaux. Après, en hiver, on est bien. Faut Bah voilà, après l'été, tu hein. fais des économies sur l'hiver sur le chauffage, C'est ça. ça chauffe bien. Et donc là, après, ouais, niveau moteur, toi, qu'est-ce que tu comptes retoucher un peu par la suite pour optimiser la fiabilité? Tu as quelque chose d'autre que tu veux rajouter ou Est-ce que cette boîte à air plastique, là, par exemple, Cette boîte à air, alors avant, j'avais un cône KN. Ouais, Il se trouve que déjà, c'était un cône qui absorbait toute la chaleur du toute la moteur. chaleur des moteurs. Donc, disons que si on veut gagner, mais Ouais. encore, on va pas gagner grand-chose. Ce qui est bien de faire, c'est de mettre par exemple une ligne directe type AEM ou alors Mazda Speed. Qui vient chercher là devant. Dans tous les cas, en fait, on vient déjà chercher là devant avec celle-là. Et moi, celle-là a déjà un système pour en fait prendre plus d'air Ouais. avec un filtre sport KN. Il faut savoir que déjà l'admission d'air Mazda, ils avaient déjà fait du très bon boulot les ingénieurs sur l'admission. Il n'y a pas grand-chose à gagner. Mais si vraiment on veut essayer de pousser le vice et on Ouais. fait un peu une préparation sur ces moteurs, on peut faire des petites préparations. On en reviendra. On y reviendra. L'idée, c'est ça, on dégage, on met une ligne directe donc, qui part ici, qui part Ouais. là et qui vient chercher l'air frais au plus bas de la voiture. C'est vrai Avec que dans un la cône. calandre, là, ça serait stylé d'avoir la C'est petite ça. admission d'air. Exactement. apparente. Donc ça, en fait, c'est une fausse calandre. Hein. D'accord. Il n'y a pas d'air qui passe. L'air, elle est pris ici pour le radiateur. Ah ouais, donc c'est pour ça que tu perds en fait ça, tu pourrais pas Et le ça, modifier, alors mettre ça, une vraie calandre. du coup. ça se modifie. On peut acheter des grilles. Ça coûte un Ouais. petit peu d'argent, mais c'est possible du coup. Du coup, tu augmentes le refroidissement à fond, parce que là, c'est vrai que t'as pas beaucoup d'air du coup qui passe. Après, Ça va. c'est quand même assez bien étudié Ouais. pour te rediriger vraiment l'air qui passe sous la voiture ici et venir chercher l'air frais. Je sais pas trop si on y gagne réellement à mettre une grille ici, sachant qu'en plus l'air est pris sur le côté gauche, il me semble, pour la boîte à air. D'accord. On a genre là sur le côté quoi. On voit un petit bout de plastique qui descend. D'accord. Donc, Ouais, ça, tu peux optimiser encore un Ça, peu. Ouais. ça s'optimise. Après là, il n'y a pas grand chose à faire. Si vraiment on veut venir gagner des performances sur ce type de moteur, il faut sortir le moteur et en fait il faut venir modifier la taille donc, des sorties d'échappement et pareil d'injection. Parce qu'on appelle on appelle ça des portings. Ouais. On a ce qu'on fait le plus souvent, c'est creuser les trous d'injection et d'admission d'air et de sortie d'air D'accord. et pour essayer de gratter, d'avoir des trucs un peu plus gros et qui amènent et qui sortent plus. Et tout en essayant de garder un peu de fiabilité, forcément on en perd un peu parce Ouais. qu'on en demande plus au moteur et pareil, les Apex vont avoir vont plus frotter parce qu'il y aura moins de surface. D'accord. Mais ça, c'est des choses qui sont possibles et dans ce cas-là, avoir, c'est vrai, peut-être une ligne, une admission Mmh. directe, ça a du sens, sinon D'accord. pas trop. Donc après, Donc ouais, ça, tu peut-être t'arrêtes prévu, après sur ça au niveau moteur. Ça a de peut-être l'admission. prévu à, je pense, alors, Parce que là, on parle de l'entrée d'air, mais la sortie, qu'est-ce que tu nous as préparé sur la sortie de ce moteur? la sortie de ce moteur, Parce que ça ronronne quand même bien. Hein. ça ronronne bien, on écoutera tout à l'heure. On a une ligne inox donc, de chez Toyo Sport. Donc ça reste de l'entrée de gamme. Déjà, dedans, il est chaud ou pas? Non, ça va. Ouais, tu mets presque le point déjà, On ça met fait le plaisir. point, c'est-à-dire que là déjà les écopes, il faut venir les recreuser un petit peu pour Ouais. venir passer la sortie d'échappement. Et ensuite on a un Catasport donc de 200 cellules de chez Ryan Rotary Performance D'accord. qui vient plutôt satisfait, vraiment de la bonne qualité et qui m'a coûté un petit peu cher. Mais qui vient, on sent un petit peu que on sent un petit gain de couple quand même à bas régime de la part du catalyseur et surtout un beau bruit bien grave par rapport à celui d'origine.
C'est ça, ça s'entend bien. Très très sympa, et puis comme ça on respecte les émissions de gaz, tout est bien. Alors il y en a beaucoup aussi qui la décatalysent. D'accord. Là, ça doit faire un bruit de l'enfer. Là ça fait vraiment un bruit de l'enfer, surtout avec une ligne inox, c'est un raffut total. À voir, je pense pas qu'il y ait réellement un... Je comprends ceux qui font ça, ça coûte moins cher aussi de mettre un D4. Je sais pas s'il y a réellement après un gain de performance, parce que le catalyseur aussi il vient un petit peu retenir l'air qui passe et du coup augmenter la compression du moteur, quoi. Ouais. Et avoir un petit peu ce retour d'air, et d'avoir une sortie directe. Je sais pas, après avoir des passages au banc, Ouais. mais pas sûr qu'entre un Catasport et un D4, Il y a des voitures comme ça où le fait d'être des kata, tu perds plus de C'est puissance ça, que de le fait d'être de exactement. garder. Je crois que c'est chez BM aussi, ils Ouais. font ça, ils ont des kata sport qui ça sert à rien de les enlever. Ouais. Et à mon avis, sur celle-là, alors je ne vais pas trop m'avancer, mais à mon avis, je pense que c'est quand même mieux de garder un catalyseur, surtout Ouais. qu'on charge quand même des compressions assez élevées dans le moteur. Ouais. Donc vaut mieux les garder. C'est ça. Puis on a quand même un bruit. Puis après, ça fait un peu permet- mobilette qui pétarde, quoi. Là, on a un bruit un peu plus grave, un peu Bah, sympa. si jamais tu veux nous l'allumer pendant qu'elle est encore chaude, puis tu peux même te faire plaisir un petit peu. Bah, c'est quand même un beau projet, vous allez entendre les amis le bruit. Elle fait un joli bruit, j'espère qu'avec le micro vous allez l'entendre. Ça fait un beau bruit. Ça fait un beau bruit. Et niveau coffre, t'as de la place un peu si tu veux partir avec la demoiselle en vacances par exemple. T'as une valise à possibilité. Tu peux mettre une valise dedans ou non, c'est un peu juste? Écoute, le voyage à deux est faisable. Bon, c'est un petit peu le bordel ici parce qu'elle revient du carwash, mais Ouais. en théorie, il me semble qu'on a 280 litres de contenance. D'accord. Donc c'est juste que c'est super mal agencé, quoi. Là on a un petit trou ici, on a un petit truc là. L'espace ici est très petit, donc à voir avec Ouais. la valise, l'idée c'est pas très gros. Bon, c'est pas la voiture de toute façon de voyage à la base, c'est À plus deux ça fait. se fait bien, moi j'ai déjà fait, on part facilement, on peut partir dans le sud avec pour une semaine ou deux, ça se fait bien. Bon, Après c'est sûr que c'est pas une berline, quoi. après c'est le plaisir de la conduite et d'entendre le ronron. C'est ça exactement. Bah écoute, on va aller faire un petit tour, Ouais, voir ce que ça vaut sur route et puis excellent. après, sans indiscrétion, toi au niveau prix aujourd'hui, t'en es à combien pour faire tout ce que t'as fait, fiabiliser cette voiture? Est-ce que tu sais à peu près à combien t'en es, combien il faut pour vraiment optimiser la voiture Ouais, comme bah tu l'as après, fait? ça dépend au budget de chacun et ce qu'on veut en faire. Et pareil, si on l'utilise en daily, si on l'utilise uniquement le week-end. Donc moi, je l'ai acheté 7000, celle-là. Ouais, Disons que avec les disques, les plaquettes, etc., niveau du freinage, on doit en être pour plus 600. Avec la ligne, etc., on doit en être pour 800. Donc là, on est déjà à une bonne somme de 8005. Après, pareil, le radiateur, les durites et tout, on peut bien rajouter encore 500 €, donc 9000. Puis après, des petits frais divers en électronique, des trucs qui pètent. Ou des ouais, phares, donc grand max disons qu'à 10 mon 000 avis, je dois en être à peu près à 10 000 en tout. pour une voiture que t'as payé un peu. Pour une voiture que. Voilà, après, ce qui coûte cher, après, c'est aussi l'entretien. Comme j'ai dit, les bougies, il faut les changer tous les ans. Ça consomme de l'huile. Donc, tu peux laisser le coffre ouvert, mais. Ah merde, Ah! vu que ça bouffe de l'huile. Exactement, vu que ça bouffe de l'huile, donc changer les bougies, ça bouffe de l'huile, et pas n'importe quelle huile. Donc l'idée, comme j'ai dit, on met de l'huile de temps. Donc ça, on peut mettre de la classique. Moi, j'ai toujours un petit peu de Motul 710, donc qui va assez bien. Je la garde en stock. Mais moi, normalement, habituellement, ce que je mets dedans, c'est de l'Idemitsu. Donc c'est une marque en fait japonaise et qui est spécialisée, enfin c'est écrit de toute façon sur l'emballage, Racing Rotary Premix, vraiment spécialisée pour les moteurs rotatifs, RX8, RX7, tout ce qu'on veut. D'accord. Et qui est en fait en quelque sorte quasiment la marque officielle de Mazda pour tout ce qui est un peu la course et le racing. C'est-à-dire que par exemple quand Mazda a gagné
à gagner Le Mans, et ben ils mettaient de l'Idemitsu comme huile dans leur véhicule, quoi. D'accord. Donc ouais, très Donc bonne huile. c'est ça, donc très bonne huile qui coûte un petit peu. L'idée c'est de la faire, d'en acheter un peu par palette, quoi. Moi j'en achète souvent j'en achète par dizaines pour pas que ça revienne trop cher. Ouais. Et après donc j'ai oublié de le préciser, mais sur les premières générations, un des problèmes c'est qu'au final les injecteurs d'huile, il n'y en a pas assez et ça lubrifie pas assez bien le moteur. Et souvent ce que les gens préconisent de faire, c'est de venir mettre environ 100 ml, 200 ml en fonction de l'usage qu'on va en faire, plus ou moins intensif, à chaque plein, pour environ 50-55 litres. Ça vient aider vraiment à... Là, on vient un peu noyer comme ça l'huile dans l'essence et on est sûr que tout est bien lubrifié. Et ça, c'est une des améliorations qu'ils ont fait sur la dernière phase, en fait, qui est sortie en 2008, c'est de rajouter un injecteur d'huile central. En fait, normalement, il y en a 2 sur les côtés qui viennent vraiment bien lubrifier, donc ce qu'on appelle les side seals. Mais genre l'apex au niveau central, donc celui qui est vraiment sur l'arête du rotor, il prend un petit peu cher et donc c'est pour ça. Alors c'est pas très grave de n'en avoir que 2, il faut juste du coup rajouter soi-même son huile. D'accord. Donc il y a quand même des connaissances à avoir dans la culture Jap. Les voitures ont quand même des spécificités par rapport aux nôtres qu'il faut connaître parce que sinon tu peux flinguer ton moteur en 2 secondes, quoi. Disons que ça pareil, le moteur est assez fiable, mais demande de l'entretien. Demande d'en prendre soin, demande de pas taper dedans tant qu'il est pas chaud. Ouais. Genre Mazda de base disent de laisser au moins sa voiture chauffer 10 secondes. Les gens diront éviter tant qu'on n'a pas à peu près atteint en température d'huile, par exemple, à peu près 70 degrés, de pas dépasser les 3000 tours, quoi. D'accord. Pour vraiment attendre que tout se passe bien. Donc là, oui, on rappelle qu'elle était quand même chaude quand tu as mis tes petits coups de gaz. Là, on rappelle qu'elle était bien chaude et là, il fait très chaud dehors. Il n'y a aucun souci pour faire ça. Bon, bah écoute, on va aller faire un petit tour pour voir le bestiau sur la route. Ça va être bon. Hâte de voir ce que ça sort. Je commence à l'avoir à peu près démonté en long en large, quoi. Ouais, et puis après, une fois que tu as commencé à travailler dessus, tu sais que tu vas beaucoup plus prendre soin de ta mécanique. Bricoler sa caisse, c'est quand même bonheur. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Puis déjà, ça fait des économies en plus d'argent. Et après, ce qui est cool, au début, on est là, on regarde un peu les tutos, les plans d'atelier, comment on fait. Et là, maintenant, dès qu'il faut aller tomber quelque chose et tout, je connais grosso modo tout par cœur. Ouais. Donc voilà. De bons petits ronrons. Bon petit ronron un peu. Et puis il y a de la place, tu peux quand même à 4, tu peux mettre les enfants derrière. Tu peux mettre même les adultes, ça passe assez. Alors pas des très. Enfin, bon, ouais, faut pas des grandes jambes. Ouais, donc, disons qu'au-dessus du 1m85, ça devient pas très bien, mais. Bravo. C'est là que tu mettais la jante dans un nid de poule comme ça, que t'en faisais une tulipe de la jante. Et là. Ah, c'est branleur, regarde. Tous les mêmes. Plein de trous du cul. Là, j'ai aucune idée. Là, t'as là-haut et tu peux monter, t'as une belle voie rapide. Et bah, allez, on va aller faire ça sur toujours dans le respect des limitations. Bien sûr. Toujours à 80. Bah là c'est limité à 30, alors si t'es à 80, on est dans la merde. Ouais. Avec 80 sur le dos d'âne, on risque de toucher un petit peu. Là, t'as des petites difficultés un peu, elle frotte quand même de temps en temps. Après, elle n'est pas encore rabaissée, donc ça arrive, je pense, en fin d'année. L'idée, ça va être de venir monter des combinés. Les suspensions, là, sont un petit peu fatiguées. Ouais. Ça se ressent, on sent que des fois, la direction est un petit peu imprécise. Alors, c'est léger, on n'est pas au stade de Peugeot non plus, mais... Et dis donc, tu critiques Peugeot? Non, jamais. Ça a de la longe, Et on sent les roues arrière sur les plaques d'égout comme ça, car ça raccroche. Ouais, disons qu'on sent très bien, alors c'est assez cool, elle reste à peu près confortable. Ouais, c'est confort quand même. On sent très bien la route, on sent ce qui se passe. En tout cas là, on est passé sur quelques plaques, toujours à 50. On sent la route et c'est assez agréable, surtout quand on essaie, je sais pas, petite route de montagne et tout, on se fait un peu moins peur de savoir un peu ce qui se passe sous le châssis de la voiture. Puis c'est là qu'est tout le plaisir de la conduite, c'est d'avoir la route dans les mains. C'est ça. Donc
Donc là, bon, on va profiter de, Tu peux aller là. on va profiter de la voie rapide pour entendre les petites spécificités de chez Mazda. Et c'est après genre que... T'as la voie rapide qui redescend après là, et si jamais en bas on peut descendre, faire demi-tour en bas au rond-point. Comme ça en plus on peut voir un peu la route avant, tu vois, et sur le retour tu as de quoi te faire plaisir. Non, ça tient le pavé, hein. Faut dire ce qu'il y a, ça accroche. Puis non, moi j'aime bien, c'est le confort, tes sièges Baikei et tout, t'es bien dedans, t'as le dos qui est bien tenu et tout. Je vais où, chef? À gauche. À gauche. Ouais, les sièges sont quand même sont confortables et comme je dis, je pense même maintenant sur des voitures un peu entrée sportive comme ça va être difficile de retrouver cette qualité à ce prix-là. Ouais. Genre des sièges comme ça, Biton, aussi bien travaillés, là les sièges ont... La voiture est de 2005, les sièges ont 15 ans et qu'ils soient dans cet état. Disons que Mazda a quand même fait du bon boulot sur l'intérieur, même les plastiques et tout sont encore en... C'est un super bon état. Ah, elle a une petite gueule sympa dedans, il y a juste ce qu'il faut, c'est pas gavé de boutons, d'écran et de saloperies. Ça reste une sportive avec le confort qui va avec. L'intérieur a assez bien vieilli, c'est-à-dire ils ont essayé de faire un truc un peu sobre, et qui en plus même niveau sonore assez bien desservi avec un système Bose d'origine. D'accord, donc toi t'as un bon son en plus. Avec un bon son, avec notamment des petits caissons de basse qu'ils ont mis juste à l'arrière en fait derrière les sièges passagers. D'accord. Franchement, il y a quasiment pas grand chose à redire avec l'espèce de système son de Bose qui vient compenser le son de l'habitacle et de l'extérieur pour essayer d'avoir un son le plus proche en fait de la réalité. On sent assez bien la différence. Je sais plus comment ils l'appellent, mais... Alors là, fais gaffe à pas trop te faire plaisir dans la descente parce qu'en bas au pont, t'as souvent des bleus. Excellent, mais je pense qu'on le fera plutôt dans la montée. Ouais. Bon, de toute façon, c'est à 90, donc on sera à 90, mais voilà. Des fois, t'es à 95, c'est un quoi de manger. Ça bouge pas dans les virages. Avec les combinés, ça va être par contre beaucoup plus sec. Avec les combinés, ça va être encore un peu plus sympa. Si jamais par contre t'arrives à remonter ta fenêtre, à mon avis, ça le souffle, on va l'entendre. Ça va bien souffler. Avec les combinés, alors moi je vais partir sur des marques japonaises en fait. Ouais. Alors après, bon, il y a des marques allemandes qui sont aussi très bien, mais une marque en termes rapport qualité-prix, c'est les Tyne. D'accord. Ils font des trucs vraiment sympas pour environ pour le jeu avant-arrière, il doit y en avoir pour 700-800 euros. Ça va quoi, on parle quand même de combinés typé quand même piste et street. Réglable et tout, donc je pense que ça on va prochain investissement. Et les jantes, tu laisses jantes d'origine Mazda ou... J'aime bien les jantes d'origine. Ouais. Peut-être après juste essayer de les reprendre un petit peu. Ouais. Parce que le chrome commence un peu à partir à l'intérieur et il y a quelques coups sur les jantes. Voir si je peux pas essayer de les rattraper, ça peut être cool. Disons que sur la voiture, j'aime bien un peu comment elle a été designée. Et j'ai pas envie non plus de trop la casser avec un kit large, body kit, etc. D'accord. Ça après, puis tu lui enlèves beaucoup moins de valeur, du coup le fait est de la garder aussi d'origine. Si voilà, tu décides de la garder, tu la montreras à tes petits enfants. Ouais, quand papa il roulait à l'époque. À l'époque, on avait des voitures. On se faisait plaisir. On avait des voitures de bonhomme, on n'avait pas une Tesla. Désolé pour ceux qui aiment les Tesla. Oh, c'est sympa aussi les Tesla, ça se met en travers. Hein. Ouais, ça se met en travers. Ça se met bien contre les arbres, c'est pas mal aussi. Ça se met contre les arbres aussi. Quelle chaleur. Ouais, ça crève un peu de chaud. Tu vois pas mal de puissance avec la clim, ouais, tu le sens. Un petit peu, mais l'idée là c'est de venir caresser le rupteur gentiment. Ouais, peut taper un petit, on va faire ça en seconde. Un petit 50 à 90. Donc en fait Mazda ont rajouté un beeper. D'accord. Pour avertir en fait le conducteur qu'on vient d'atteindre la ligne rouge, quoi. C'est-à-dire on vient d'arriver aux 9000. D'accord. Vu que c'est un moteur qui a une plage énorme, à l'oreille on n'entend même plus où est-ce qu'on en est. D'accord. Donc ça leur a semblé bon de rajouter voilà, ce petit bruit qu'on a entendu qui a fait bip, et qui signale qu'en gros on vient
vient d'arriver à la ligne rouge et du coup il faudrait passer à un rapport, sinon on n'aura plus de patates. Mais voilà, donc toujours un petit bruit sympa. Elle ronronne bien. Puis surtout, vu qu'on a un Atmo, on a vraiment niveau accélération, genre c'est très continu, c'est très... Disons qu'on voit pas non plus la vitesse arriver d'un seul coup, donc quand on est à bord c'est un peu moins surprenant, mais au niveau de la conduite c'est plus plaisir d'avoir quelque chose qui prend bien ses tours à peu près continu. Genre ça reste... c'est assez plaisir. Après je comprends aussi d'avoir un turbo, etc., d'avoir plus de couple au début. Ouais, d'entendre la petite c'est vrai que c'est pas valve. pareil de conduire un Atmo et un turbo, c'est un petit peu deux mondes. C'est deux mondes différents. Comme le c'est- compresseur et le turbo. C'est exactement ça, on a des approches un peu différentes. Bah écoute, bien sympa en tout cas. Bonne petite voiture qui fait plaisir, puis qu'on voit pas beaucoup surtout, c'est ça qui est C'est cool, ça, c'est que alors. c'est une caisse, c'est la seule que je vois sur Annecy. J'ai vu des RX7 mais pas des RX8 encore, j'en ai jamais vu sur Annecy. Alors je sais que moi j'en ai déjà croisé un donc, sur Annecy qui a à peu près la même que moi en rouge. Ouais, J'avais vu le propriétaire, mais je sais qu'en tout cas il doit y en avoir à mon avis 2 ou 3 en Haute-Savoie, je pense. Je d'accord. sais qu'il y en a, c'est beaucoup plus répandu dans le nord, donc amis nordistes. Vous devez sûrement en croiser plus, il y a en tout cas plus de gens. Moi je suis déjà sur les forums donc de RX8 France et pareil sur le groupe Facebook, et c'est vrai que la plupart des gens et des événements, en tout cas autour du rotatif, les gens sont plus présents dans le nord. Ouais. Et notamment si jamais on veut faire donc, ce qu'on appelle rebuild, donc ouvrir son moteur, changer les apex parce qu'ils se sont usés à force de frotter dans le moteur. Ouais. Et ben, les spécialistes sont quand même plus dans le nord. Ici on va être un petit peu Après tu pourrais descendre là si tu veux. on va faire un tour du rond-point. On est un peu plus limité, donc faut mettre un peu les mains dans le cambouis aussi soi-même, et après pour le moteur soit on sort le moteur et on l'envoie après avec un transporteur, soit D'accord. après on essaye de le faire soi-même. Moi j'aimerais bien un jour refaire moi-même mon rotatif, mais après il faut surtout le garage, la place. Ouais. Et pour le moment, moi j'ai un petit garage en appartement, je peux faire pas mal de trucs, mais bon, de là à venir démonter le moteur et changer les internes, difficile quoi. Ouais. Mais bon, un jour peut-être, qui sait, Si Dieu le veut. Ouais. si Dieu le veut. Bah écoute, en tout cas, merci bien d'avoir présenté ta voiture. Ça fait plaisir. Il y aura tout sur la chaîne. Si on arrive à en présenter d'autres et que tu as des amis qui ont d'autres japonaises ou Ouais, bah, dans la carrément. communauté, ça peut être bien sympa. J'espère que vous avez bien kiffé en tous les cas. Une bonne voiture de passionné et puis qui sort de l'ordinaire. Donc ça, c'est bien cool. Sur ce, les amis, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis bah, nous, on va aller rentrer se boire un petit sirop parce qu'il fait une chaleur là.